Après ce passage juridique, après le passage démocratique, eh bien maintenant c'est au gouvernement d'agir et de passer aux actes. Aujourd'hui, la situation est claire. Une consultation démocratique a eu lieu, une participation importante, 55% à l'échelle du département. Aujourd'hui, la justice qui s'exprime, le gouvernement doit préciser clairement désormais le calendrier. Bien sûr qu'on continue la lutte. Regardez, on n'a qu'à écouter ce qu'a dit la rapporteure publique. Elle a été explicite sur l'illégalité. C'est un fait, il faut comprendre le fait rarissime que la Cour tourne le dos au rapporteur public quand la démonstration est aussi forte, est aussi ferme. Et encore une fois, tout est vérolé et biaisé depuis le début dans ce projet. Et là, moi, je regrette que visiblement un contexte politique ait pesé très très lourdement sur le rendu de la Cour d'appel. On a 2 mois pour faire un pourvoi en cassation. Ce pourvoi, on va y travailler. On est convaincu de nos arguments, tant au démarrage de cette action, mais également à la lumière des conclusions du rapporteur public. Donc oui, le principe est acquis. Nous avons 2 mois pour rédiger ce recours. Depuis le début, vous savez bien que cet aéroport serait en construction, malgré tous nos recours juridiques et malgré tout notre travail, s'il n'y avait pas eu une opposition sur le terrain. Cette opposition, elle n'est pas prête de s'arrêter et je crains fort que ce type de jugement ne fasse que renforcer d'ailleurs ceux qui se disent qu'il n'y a plus grand-chose à espérer dans cette France de début du XXIe siècle. C'est une décision qui appartient au gouvernement. Il faut qu'il apprécie le bon moment pour le faire. Je pense que sur la forme, ils ont évacué la ZAD de Calais, qui était infiniment plus compliqué que d'évacuer 200 zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Je souhaite simplement qu'ils prennent la décision, puis ce sera vraiment très bien pour la population de Loire-Atlantique, et particulièrement des communes qui sont entourées par cet aéroport. Depuis le mois de janvier, on a peur d'être expulsés tous les jours, madame. On a préparé avec nos enfants, voir comment faire pour quand on serait envahi, pour qu'ils puissent continuer à l'école, etc. Bien sûr qu'on vit dans cette peur-là. S'il y a intervention, il y aura bien sûr les agriculteurs viendront participer à la résistance. Il y aura plein de gens qui viendront participer à la résistance. Et je pense plus encore aujourd'hui qu'hier, vu le résultat et vu le sentiment de frustration générale qu'il y aura, quoi.